Cette vidéo sera courte. Je vais donner mon avis. Par rapport à la situation de monsieur, de l'ex-CNT, si je sais pas si c'est commissaire, je sais pas si c'est un représentant du CNT, je sais pas, des hors-la-loi. Il a reçu de la visite chez lui, il a été kidnappé, ils l'ont ramené à quelque part, ils l'ont maltraité, ils l'ont torturé, ils l'ont abandonné, on l'a retrouvé, le monsieur. Je donne mon avis. Ce que je vais dire tout à l'heure, mon avis que je vais donner tout à l'heure, là, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais je m'en fous, hein. Si ça te plaît, c'est ton problème. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Je donne mon avis. Je ne suis pas obligé de voir les choses de la même manière que toi. Ou je suis pas obligé de parler pour te faire plaisir, de dire ce qui t'arrange. Non, je suis désolé. Ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais je m'en fous. Je ne ferai jamais l'hypocrisie, la lâcheté pour quelqu'un. Je ne parlerai jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour que les gens disent que oui, si là il est bien. Je ne le ferai jamais. Je dis mon avis, je dis ce que je pense. Ce monsieur, c'est un magistrat, oui. Ce sont des personnes, ce monsieur a passé tout son temps à l'école à étudier les lois de la République et les lois du monde entier. Ce monsieur a consacré ses études pour le respect des droits de l'homme, pour le respect des institutions de la République, pour nous parler, manipuler les lois de la République. Ce monsieur Traoré. Malgré tout ça, ces gens-là ont accepté de comploter contre ce pays, déstabiliser ce pays. Ce monsieur, devant tous les Guinéens, il y a eu le coup d'État contre la Guinée, contre les institutions de la République, contre un président démocratiquement élu. Ce monsieur, ils ont tout fait. Il était avec des gens pour déstabiliser ce pays, pour déstabiliser le pouvoir du président Alpha Condé, se disant combattant pro-démocratie. Et en aucun cas, vous ne trouverez en démocratie qui dit que oui, quelqu'un doit forcément s'arrêter, que c'est les bases de la démocratie. Ce monsieur, nous savons tout ce qu'ils ont fait. À part ça, quelqu'un s'est levé le 5 septembre. Il a pris les armes. Il est venu assassiner les Guinéens. Il a pris en otage les institutions de la République. Il a kidnappé un président démocratiquement élu. C'est qui cette personne? Mamadi et le groupement des forces spéciales. Aucune loi de la République de Guinée ne permet à un Guinéen de poser ses actes. Ce monsieur Traoré, qui a consacré sa vie, ses études pour la manipulation des lois de la République, pour se battre à faire respecter les lois de la République, les institutions de la République, a accompagné cette personne qui est venue assassiner les Guinéens, qui a pris les institutions de la République en otage, dissoudre une assemblée, dont au moins un seul Guinéen a voté pour ces députés-là, dissoudre une constitution, dont un seul Guinéen a voté pour cette constitution, kidnapper un président démocratiquement élu, dont au moins un seul Guinéen a voté pour ce président, assassiner les Guinéens qui avaient leur péché tout simplement de se retrouver le 5 septembre au palais de la présidence pour assurer la sécurité du président de la République. Ce monsieur Traoré, qui connaît la loi, qui manipule la loi, a accepté que Mamadi Doumbouya devienne président dans ce genre de situation. Donc, aucune loi de la République n'autorise un Guinéen à assassiner un autre Guinéen, n'autorise un Guinéen à prendre en otage les institutions de la République, n'autorise un Guinéen à s'autoproclamer comme président de la République. Il a fermé les yeux. Il a accepté.
il a accompagné ce monsieur. Nous avons vu ce monsieur changer ses études sans changer la dignité des magistrats en République de Guinée, venir mentir devant tous les Guinéens, devant les médias, en disant qu'on peut appeler Mamadi Doumbouya président de la République, que parce qu'il a prêté serment, il est président d'une République. Le monsieur a fermé les yeux, il a pris son courage à deux mains pour venir mentir au peuple de Guinée, manipuler le peuple de Guinée. En disant qu'on peut appeler Mamadi président de la République et qu'il connaît très bien la définition d'un président de la République, il connaît la définition d'une République. Un président de la République, c'est celui qui est élu par le peuple ou par les représentants du peuple, à travers un vote. C'est lui qu'on appelle le président d'une république. Parce que dans une république, il est président. C'est une république, c'est que les dirigeants de cette république sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. Qu'on peut appeler Mamadi. Qui avait voté pour Mamadi Doumbouya, président, pour être président de la république? Il avait participé à quelle élection? Ce monsieur s'était assis devant tous les Guinéens, mentir. Et il a accepté d'être nommé par celui-ci comme étant le membre du CNT, au Conseil national de la transition. Ils sont allés voter les lois. Tu t'es servi de quelqu'un. Tu as eu les privilèges. Tu as eu tout ce que tu devrais avoir en cours de route parce que l'hypocrisie a atteint un niveau, tu veux l'abandonner. Ce qui est arrivé à Maître Traoré, je ne souhaite pas ça pour quelqu'un. Même mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Mais c'est ce que vous avez voulu pour ce pays-là. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il y a certaines personnes, ils vous diront, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Si Mamadi Doumbouya t'a fait cela, je ne le souhaite pas. Hein. C'est pas mon souhait. Je n'ai pas aimé ça. Mais moi, de dire quoi dans cette affaire? De blâmer Mamadi Doumbouya? De dire quoi? Moi, je vais dire quoi? Arrêtez de faire de n'importe quoi dans ce pays, sinon vous allez subir de n'importe quoi dans le pays là. Votre hypocrisie, votre injustice, votre haine, votre profit personnel, le développement personnel, si vous acceptez de faire n'importe quoi dans ce pays, c'est n'importe quoi qui vont vous faire subir. C'est aussi simple que ça. Coûte que se paye par coûte que. Un monsieur qui connaît la loi, qui a consacré ses études, sa vie, pour le respect des lois en République de Guinée, qui sait manipuler les lois, si lui, il accepte toutes ces bêtises-là, si cela l'arrive, moi, je vais dire quoi? Je vais condamner qui? Moi, je condamne qui? Je vais dire quoi? Vous voulez que moi, je dise quoi? Ce qui va vous arranger là, je ne le dirai pas. Nous t'en dit. Ah, Dieu a le temps. Ah, Dieu a le temps. Je ne souhaite pas ça pour quelqu'un dans ma vie. Mais moi, là, de dire quoi? Ce qui lui est arrivé, là. De dire quoi? Si, quand on parle, non, chaque fois, il aime faire des jugements de valeur. Si là, lui, il est dur de caractère, vous voulez qu'on dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce pays-là pour que les choses changent, pour que vous mettez au service de cette nation, qu'on fasse exactement ce qui est normal pour ce pays-là. C'est quand vous êtes avec eux, tout ce que vous allez faire, ferme les yeux pour ça. Personne ne veut dire la vérité à son prochain. Quand vous n'êtes pas avec eux, qu'ils vous tapent, ils lancent des pierres sur vous. Mais si vous êtes avec eux, ils prennent le chiffon, ils effacent tout ce que vous avez fait dans ce pays-là. C'est pas normal. Ce monsieur, si c'était quelqu'un d'autre, je pouvais comprendre. Mais lui, là, il ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas les lois de la République. La démocratie ne cautionne jamais la prise du pouvoir par les armes. Mais la démocratie cautionne, même si c'est sans mandat, la démocratie cautionne cela. En démocratie, le pouvoir, pour être devant les gens, ça se passe dans les urnes à travers un vote, une élection. C'est ce que la démocratie recommande. Personne ne vous a dit l'alternance est égale forcément à la démocratie. Vous avez plongé ce pays dans l'instabilité gratuitement parce que vous avez la haine contre des gens. Vous avez fait
Dans ce pays, tout ce que vous ne devriez pas faire, Mamadi Doumbouya est le fruit de votre haine. Si le gars là, s'il a envoyé des gens pour te kidnapper, peut-être ils t'ont donné passeport diplomatique, tu as pris le salaire, c'est parce que Mamadi t'a nommé là-bas. Tu as eu ton passeport diplomatique, tu as eu les privilèges, tu as eu la voiture, tu as eu tout ce que tu as eu, tu vas l'abandonner en cours de route. Non mais, si c'est pas quelqu'un qui a foi en Dieu, il te fera payer ça. Vous savez ce que vous avez fait entre vous. Comment tu peux l'abandonner en cours de route? Ça, c'est être traître. Faut pas le trahir. Il faut pas le trahir. Tu as trahi Mamadi Doumbouya. Oui, tu as fermé les yeux. Si tu es venu nous mentir à nous tous que Mamadi peut être appelé président de la République. Que oui, parce qu'il a prêté serment qu'il est président d'une république. C'est comme ça qu'on devient président en Guinée. On vient assassiner les gens. On vient kidnapper un président démocratiquement élu. On forme un groupe de terroristes, un groupe de rebelles. Prendre des armes pour venir s'attaquer à un président qui t'a mis au cœur de son pouvoir. C'est comme ça qu'on devient président dans une république. Ce monsieur, depuis ce jour-là, je l'ai encore haï. Je l'ai enlevé dans moi. Les gens ont tout fait. J'ai bien fait. Je me fatara. Ce que je suis en train de dire là, si ça ne vous arrange pas, c'est votre problème. Je dirai ce que je pense. Je ne parlerai pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, ce qui lui est arrivé là, je ne souhaite ça pour personne. Ce qui lui est arrivé là, même mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Mais si vous continuez à vous comporter dans ce pays comme ça, c'est ce qui vous attendra. C'est ce qui vous attend. C'est ce que vous aurez. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Chacun doit fermer sa gueule parce que lui, il est revenu avec moi, je ne dois rien dire. Si vous continuez à poser ces actes-là, c'est les mêmes actes-là qui vont vous arriver. Oui, vous ne pouvez pas continuer à poser les mêmes actes pour vous attendre à d'autres résultats. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce qui se passe là. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Moi, j'ai dit quoi? Je vais dire quoi? Bon, prompt rétablissement, M. Traoré. Je ne souhaite ça pour personne, même mon pire ennemi. Mais bon, si vous continuez à vous comporter comme ça, c'est ce qui va vous arriver. Quand même, hein. Si vous continuez à vous comporter comme ça dans ce pays-là, tu ne peux pas trahir les gens et que ça marche. Ils savent ce quoi ils sont venus faire. Oui. Donc, non, a otagi meni, prompt rétablissement, M. Traoré, à la fouille Barkaba, à la raffinera, à la réunimina fait. C'est ce que vous avez voulu pour ce pays-là, non? Non, il fait des jugements de valeur. Ah, quand même, mon cher. Ah, bah, c'était le ministre de la vérité. Ce que je pense, je le dirai. Personne ne pourra contrôler. Personne n'a le contrôle de ce que je pense, de ce que je dois dire. Ça te plaît pas? Je suis désolé. Je suis responsable de ce que je dis. Tu es responsable de ce que tu comprends et de comment tu perçois ce que je dis. Là, donc, un moment, c'est pas mon problème. Voilà. Vous ne devez pas continuer à accepter que les gens viennent chier dans ce pays et vous accompagnez ça. Après, vous venez nous dire qu'on n'a pas le droit de parler, nous aussi. Non, ça, c'est pas normal. Au revoir. Big up à vous. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Merci beaucoup. Je suis de cœur avec vous.